Bienvenue sur ma chaîne. Lionel Messi devra choisir entre défendre l'Argentine en Copa América ou aller au JO de Paris au milieu de cette année, explique l'entraîneur de la star Tata Martino. Entre à Miami, l'entraîneur olympique argentin Javier Mascherano a laissé la porte ouverte à Messi pour qu'il soit l'un des 23 athlètes possibles sur la liste olympique de 2024. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Lorsqu'on lui a demandé si la star qui dirigera l'Argentine en Copa América jouerait également aux Jeux Olympiques, Martino ne l'a pas mentionné directement, mais a donné un exemple de son jeu en MLS, son coéquipier Diego Gomez. Il Gomez do Paraguay à la Copa América et les Jeux Olympiques, a déclaré Martino. Nous savons que nous devons le libérer pour Capa, mais nous ne sommes pas obligés de participer aux Jeux Olympiques. J'ai beaucoup d'amis là-bas au sein de la Fédération paraguayenne de football. Je leur ai dit de n'en choisir qu'un. L'América Q 2024 se jouera du 20 juin au 14 juillet aux États-Unis, moins de 2 semaines avant le début des JO de Paris. Alors que la saison MLS se poursuit sans interruption pendant la Copa América, Martino sait qu'il pourrait se retrouver sans ses athlètes sélectionnés après 2 tournois. Je soutiens les équipes nationales, mais dans ce cas, les 2 compétitions Coupe de l'América et Jeux Olympiques sont proches, ce qui signifie que le joueur sera inactif pendant plus de 2 mois, a-t-il annoncé. Lionel Messi, 36 ans, a remporté l'or olympique aux Jeux de Pékin en 2008. L'octuple Ballon d'Or a remporté la Copa América 2021 et a mené l'Argentine à sa 3e Coupe du Monde en 2022. Argentine. Ángel Di María a expliqué pourquoi la Coupe du Monde 2022 de l'Argentine est particulièrement importante. Ángel Di María a remporté la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine contre la France, 3-3, table 4-2, et il se réjouit d'avoir offert une 3e étoile à l'Albiceleste. Mais la fierté d'El Fideo réside avant tout dans le choix de son grand ami et coéquipier Lionel Messi pour soulever le plus haut trophée, seul qui manque à son palmarès. Il s'agissait plus de lui que de moi, je voulais lui faire gagner ce titre mondial. Pour moi, il est sans aucun doute le meilleur joueur de l'histoire, a déclaré le prédécesseur de Benfica dans un film documentaire consacré à Apple TV, La Pulga. Les 2 enfants de Rosario ont entretenu une relation étroite tout au long de leur carrière et les émotions de Di María étaient palpables lorsque son compatriote a finalement été sacré sur la scène internationale. Dans le cadre d'une petite rénovation à Ponatilla, l'Inter Miami a démissionné. Connaissez la glissade de certains joueurs, tandis que d'autres ont surpris les supporters de l'Inter Miami. Gregor a passé 4 saisons à l'Inter Miami et a été une telle référence pour l'équipe que l'Inter Miami a décidé de le renouveler en octobre 2023 jusqu'à la fin de la saison 2025. Cependant, l'histoire du milieu de terrain brésilien avec le club nord-américain s'est terminée 12 jours après ce match amical contre Vissel Kobe, où Messi lui a proposé le poste de capitaine, mais lorsque le joueur argentin a refusé, il ne l'a pas accepté et lui a donné le poste de capitaine ruban adhésif. En revanche, à Miami, nous attendons déjà le fil de Federico Redondo. Federico Redondo est une nouvelle confirmation pour l'Inter Miami. Fabrizio Romano a déclaré que les Argentins ont déjà des accords de transfert avec les conditions qu'ils souhaitent. Ils partiront pour 8 millions de dollars, plus les bonus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.